Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de 2020. Ça y est, l'année 2020 se termine, l'année chaotique, l'année tempétueuse, l'année douloureuse, l'année extrêmement difficile se termine. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour chacun d'entre nous. Et puis, on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Ou plutôt à quelle sauce on va manger la vie aujourd'hui. Je pense qu'on va changer la formulation dans ce sens-là. Bon, on nous demande effectivement encore un petit peu d'adaptation. On nous demande encore un petit peu d'adaptation, mais surtout des prises d'initiative. Là, en fait, c'est un vrai encouragement. C'est un vrai encouragement à croire en notre intuition, à croire en nos certitudes les plus profondes quant à notre potentiel, quant à l'étendue de notre potentiel qui, je le rappelle, est infini sur tous les plans. On nous demande en tout cas on nous invite à nous accorder un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de, pas forcément d'insouciance, mais en tout cas de bienveillance, de compassion, surtout en ce dernier jour de l'année. On y est arrivé, on est là, on est encore debout, et on continue en fait. On continue sur notre chemin, on reste solide sur nos appuis, et on les fortifie encore même. On les fortifie encore même parce qu'on a une capacité d'adaptation qu'on ne soupçonne même pas. On nous demande effectivement... En fait, là, c'est comme si on faisait déjà cet effort d'essayer d'entretenir la pensée positive, de voir tous les points positifs qui existent dans notre vie. Mais là, en fait, c'est comme si on nous disait, tu peux faire mieux là. Tu vois pas tout le positif qu'il y a dans ta vie, tu ne vois pas toute la beauté qu'il y a en toi, donc prends des initiatives et valorise-toi. Donne-toi le droit de prendre ces initiatives, donne-toi le droit de prendre la parole, donne-toi le droit et la légitimité de t'exprimer sur tous les domaines. Alors, quand je dis de t'exprimer, ça ne veut pas dire engager un vocabulaire très direct et dire certaines choses peut-être qui pourraient faire mal. Non, mais au moins exprimer ce qu'on pense pour arrêter de le garder dans notre corps, arrêter de le garder dans notre esprit, puisque de toute façon, si on contient trop, ça se manifeste par d'autres façons. Et là, c'est le signe après, c'est le corps qui nous envoie plusieurs signes, qui nous dit attention, je suis en train de saturer. Bon, de toute façon, là, c'est comme si on nous disait la décision ou l'espoir, la situation qui te taraude le plus, avec une solution positive et sur le point d'arriver. En tout cas, c'est en bonne voie. Il y a quelque chose qui se travaille en ce sens-là, donc on te demande vraiment de garder espoir. C'est pas toujours facile, surtout quand il est question de relations humaines, tout domaine confondu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on nous demande presque de nous accorder une pause. En tout cas, un ralentissement. Une pause, pas forcément une pause dans le travail, dans le rythme, non, une pause dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de construire notre raisonnement, de vouloir nous dépasser. Alors, c'est pas facile, hein. J'en conviens, c'est pas facile. Tous les jours, on essaye de s'en sortir. Tous les jours, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir rebondir au mieux, pour pouvoir continuer en fait à tenir debout et voire même tenir de façon plus solide, plus pérenne debout. Mais là, on nous dit de toute façon, tu vas savoir t'adapter. De toute façon, tu as déjà su t'adapter jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que tu perdes le fil en fait. Il n'y a pas de raison que tu ne saches plus comment faire, puisque ça va devenir ça va devenir un atout pour toi, hein, pour nous en tout cas, ça va devenir un atout, tout domaine confondu. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, on te parle d'accomplissement, mais c'est un accomplissement, c'est un accomplissement des efforts, même une célébration, une reconnaissance des efforts, mais après une prise de décision. Donc, on te demande de réfléchir sur la meilleure décision, la meilleure initiative que tu puisses prendre là, immédiatement, dans l'instant, dès à présent, dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'au niveau du mot-clé, on a le conflit. Hein. Ça nous permettra en prenant une initiative, en décidant, voilà, j'installe le mouvement, j'installe le changement, je m'imprègne de tout ça dès maintenant. Ça va changer ce que tu vas dégager, et surtout ça va créer un équilibre en toi puisque tu vas te faire un petit peu plus de place dans ta façon
justement de réfléchir dans ta façon de te percevoir, dans ta façon de percevoir les autres aussi, et surtout dans ta façon de percevoir la vie. C'est pour ça qu'on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme une aventure insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et oui, c'est ça. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas positif ou négatif, si je peux me permettre cette formulation. Mais voilà, tu comprends la teneur de mon propos. On nous encourage, c'est pour ça qu'on nous parle d'initiative, c'est pour ça qu'on nous parle d'oser sortir de notre zone de confort. C'est parce que là, 2020 nous a remué dans tous les sens. Et là, ce dernier jour de 2020, c'est comme si on nous disait, regarde, je t'ai remué dans tous les sens. Hein? Tu as ricoché dans tous les sens. Mais tu es encore debout, tu as su t'adapter et tu as pris des initiatives pour t'adapter. Je voudrais que tu continues. Tu vois, ça ne veut pas dire que ça sera pire en 2021, attention, hein. Mais ça veut dire que là, tu as un outil supplémentaire, tu as dépassé tes peurs, ou en tout cas, tu commences à dépasser tes peurs et tes angoisses pour prendre une initiative. Tu fais quelque chose, si tu réfléchis bien, il y a un domaine de ta vie, il y a un aspect de ton tempérament qui a changé là cette année, par rapport à l'année d'avant. Hein, si tu réfléchis bien. Par exemple, peut-être que tu ne prenais pas assez d'initiatives, par exemple, pour te mettre en valeur au niveau professionnel. Peut-être que tu ne te mettais pas assez en avant. Là, tu as été poussé peut-être en 2020 à montrer encore plus ton potentiel, à montrer encore plus, à prouver ton implication, à te montrer plus volontaire. Tu vois ? C'est une façon de considérer que tu as évolué dans ta vie. Tu es capable maintenant de montrer que tu es là, que tu es dans la place, comme on dit. Tu vois, que tu es présent. Que tu es présent à ta place, que tu es là en pleine conscience. Ça, c'est un atout. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Les prises d'initiative, elles peuvent se prendre aussi au niveau sentimental, au niveau amical. Voilà. C'est le fait de dire, par exemple, bon, moi j'en suis là, je veux ça. Maintenant, toi, tu en es où ? Viens, on en discute, on se pose 5 minutes. On en discute, tu en es où? Parce que moi, je veux être claire sur la direction que je veux prendre. Je veux être claire sur le fait que ce soit avec toi ou pas. Toi, tu en es où? Dis-moi. Tu vois, c'est une façon aussi d'aller chercher l'information, c'est une façon aussi de prendre l'initiative et de reprendre les commandes de ta vie. On te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je te parlais de potentiel, je te parle d'expression, je te parle de désir. Là, ça résume bien ce que je te dis depuis tout à l'heure, en fait. Hein. Tu veux un accomplissement, tu veux une reconnaissance des efforts, c'est en route, hein. C'est là, hein. C'est en route. Continue. Continue de surmonter tes peurs et de prendre des initiatives. À un moment donné, tu vas voir qu'on va reconnaître qu'en fait, tu dépasses tes peurs, tu dépasses tes angoisses et donc tu te grandis. Et là, tu vas faire mouche. Et enfin, on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça nécessite effectivement d'être clair dans ses pensées, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure au niveau de la mise en ordre de ton raisonnement et au niveau des prises d'initiative en ce sens. Tu vois, à partir du moment où tu visualises, à partir du moment où tu dis bon, maintenant moi, sans forcément poser de deadline ou quoi, mais voilà, maintenant moi je veux ça, je me fixe ça comme objectif, rien n'est gravé dans le marbre, hein, tu peux moduler, mais au moins c'est quelque chose qui te donne cette motivation nécessaire tous les matins pour te lever. Voilà, à chaque jour tu as une motivation, à chaque jour tu as un objectif, ça peut être toujours le même jusqu'à ce que tu l'atteignes, ça peut être toute une liste d'objectifs, ça peut être tout un état d'esprit, des mantras, toute une liste d'affirmations positives. Va voir, va voir, va voir. Ça peut être même des objectifs dans des activités en dehors du travail, des activités artistiques, des activités sportives, ce que tu veux. Hein. Un quota de lecture pour ceux qui n'ont pas le temps, notamment à cause des enfants, parce qu'il faut s'en occuper. Voilà. Tu vois, il y a tout plein de choses comme ça qui peuvent s'établir et qui peuvent contribuer à te donner cet équilibre. Mes gazelles, pour aujourd'hui, je préfère pas qu'on se souhaite la bonne année. Je préfère qu'on se donne un rendez-vous pour demain, en fait. Tout simplement, bon pied, bon oeil, ou autant que possible.
avec un petit peu plus d'enthousiasme. Et puis surtout, la seule chose que je voudrais nous souhaiter, en plus de la santé bien sûr, c'est d'avoir un petit peu plus confiance en nous. C'est que chacun ici sur cette chaîne, qui est vous qui êtes là déjà et tous ceux qui vont arriver par après, voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Un petit peu plus chaque jour de confiance en nous, ce qui va nous permettre de travailler sur nos angoisses, sur nos peurs, de les regarder en face et de vraiment travailler à notre élévation, à notre évolution, tous ensemble ici sur cette chaîne et puis après, chacun de notre côté. C'est tout ce que je nous souhaite en fait, d'aller mieux, de nous porter mieux, d'être plus forts et de ne pas nous briser en fait. Juste de plier aux besoins sous les intempéries, mais de ne plus nous briser, d'être assez solide pour ne plus être brisé et comprendre cette interconnexion qui existe entre tout le monde, entre nous tous déjà, cet effet miroir qu'on peut constater et qui nous pique parfois. Et quand ça nous pique, c'est parce que ça pointe du doigt quelque chose qu'on doit travailler en nous en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on doit pointer du doigt. C'est pas du tout quelque chose qu'on doit pointer du doigt chez quelqu'un d'autre justement. C'est parce que ça nous rappelle quelque chose en nous qu'on n'assume pas. Et c'est ça qu'on devrait faire pour l'année prochaine en fait. Tu vois? Donc je ne te dis pas cette phrase au vu de l'année 2020. Ouais, je te dis juste rendez-vous demain. Je t'envoie tout plein d'amour de tout mon cœur. Merci pour tout ton soutien. Merci pour toute ton ouverture d'esprit par rapport au temps et à l'énergie que je consacre à tous les tirages que je mets à disposition sur ma chaîne et puis à toutes les guidances personnelles aussi qui me sont demandées. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis donc à demain.